La vie n'appartient pas aux plus forts, la vie appartient aux plus tenaces, aux plus résistants et à celui et celle qui restera proche de son cœur. Alors les temps s'y prêtent, j'avais envie de parler aujourd'hui dans l'épisode aux hypersensibles, aux empathes qui m'écoutent ici, et puis aux entrepreneurs aussi hypersensibles que j'accompagne et qui peuvent actuellement passer par des moments un petit peu délicats, de doute, de grands bas émotionnels, et puis par des périodes aussi interminables où vous avez l'impression d'être submergé avec des idées hyper brouillées, d'avoir perdu la connexion, envahi. J'aimerais vous dire ceci, j'aimerais vous dire de vous respecter. Respectez-vous, honorez-vous, accueillez ces moments où vous êtes submergé comme des signaux, comme des messages précieux qui vous communiquent que vous avez besoin de vous écouter, que vous avez besoin de vous aimer, de prendre en compte vos besoins, d'accueillir vos émotions, de vivre pleinement ces émotions, de vivre pleinement ces moments difficiles sans chercher à les fuir. Parce que, en fait, les moments où vous souffrez le plus, c'est les moments où vous essayez de lutter, où vous essayez de fuir, où vous essayez de ne pas ressentir ce que vous ressentez finalement. Vous ne voulez pas ressentir ça. Donc ça vous fait d'autant plus souffrir. Et quand vous fuyez ça, vous fuyez qui vous êtes. Vous refusez l'amour. Et vous refusez d'écouter les parts de vous qui souffrent. Vous comprenez ? Donc ça, c'était la première des choses que je voulais vous dire. On a appris depuis l'enfance à cacher nos côtés un peu plus faibles, nos faiblesses. On a appris à fuir les moments difficiles pour chercher uniquement le bien-être. La société est organisée comme ça, tout est organisé de cette façon-là, et de cette façon où le côté lumineux est mis en avant, mais le côté moins lumineux, l'ombre, eh bien, elle est rejetée, elle est oubliée, fuie, mise sous le tapis, refoulée. Mais le problème avec ça, parce que je pense selon moi qu'il y a un sacré problème avec cette manière d'appréhender les choses, c'est que, et puis c'est une manière aussi qui est beaucoup mise en avant dans la spiritualité d'ailleurs, où on recherche le bien-être, les affirmations positives, toujours ce côté positif, mais le côté un peu plus sombre, on le met de côté. Donc je vous disais, le problème, c'est que la lumière se nourrit de l'ombre. L'ombre est la matière première de la lumière. C'est en allant voir finalement ce qui ne va pas en nous, ce qui nous bloque, ce qui nous fait souffrir, en allant voir ce qui nous met en colère, qu'à ce moment-là, on va pouvoir réintégrer ces parts de nous qui souffrent, les embrasser. Et là, on va se sentir beaucoup plus complet, beaucoup plus rempli. Vous comprenez ? Donc vivez vraiment ces moments pleinement. Alors je sais bien que parfois c'est difficile, mais c'est nécessaire. Donc pour toi, qui traverses des moments compliqués, rappelle-toi que la vie n'est pas une course. C'est pas je cours, je fuis parce que je veux me sentir bien ou je ne sais quoi. Ça ne marche pas comme ça. La vie n'est pas un sprint, la vie c'est un marathon. C'est pas une course de vitesse où on doit courir absolument après tout ce que le système, la société, les autres autour de nous dictent. La vie c'est votre vie. C'est vous qui la créez en fonction de vos besoins, de vos désirs profonds, de vos émotions du moment, et vous créez avec ce que vous avez en vous, ici et maintenant, à cet instant. Ne cherchez pas à être quelqu'un d'autre à cet instant. Vous êtes qui vous êtes à l'instant T. Et c'est votre course de fond à vous, c'est pas un sprint, c'est votre course de fond. Donc qu'est-ce que vous devez faire quand vous avez cette impression que tout s'écroule autour de vous, que plus rien ne fonctionne dans vos activités? Eh bien, c'est de vivre le moment-là pleinement comme il doit être vécu. Qu'est-ce que tu dois faire, ou plutôt qu'est-ce que tu peux faire quand tout te semble complètement impossible, que tu ne te sens pas assez, par rapport à ton activité, ton entreprise, ton projet, tu le perçois comme une immense montagne finalement impossible à gravir pour toi, tu as envie d'abandonner, eh bien la première chose que je t'invite à faire, c'est de tenir bon. Tiens bon.
On ne le dit pas assez souvent, ce truc-là, mais la seule chose que vous avez à faire, c'est de tenir bon, de tenir dans la position, dans votre position. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin forcément de faire un pas, de passer à l'action encore, d'être dans le faire, d'avoir ce côté yang hyper développé, etc. C'est de parvenir à rééquilibrer tout ça. Vous n'avez pas non plus besoin de vous enfermer sous votre couette si ce n'est pas ce que vous ressentez à ce moment-là. Si c'est ce que vous ressentez, vivez le moment, mais si ce n'est pas le cas, juste tenez dans la position. Tenez votre position, ça ne sert à rien de courir si tu ne te sens pas à la force à ce moment-là. Et d'ailleurs, les personnes qui expriment, qui disent que voilà, pour réussir dans la vie, même dans le monde de l'entrepreneuriat, il faut absolument être dans l'action en permanence. Tu vois, même si tu es à bout, jamais je te donnerai ce conseil-là, surtout en tant que zèbre, d'hypersensible, d'empathe. C'est un des pires conseils qu'on puisse donner à quelqu'un. Quand tu es dans le flow et que tu te sens bien, c'est à ce moment-là qu'il est nécessaire d'accélérer et de créer les plus belles choses. D'ailleurs, mes plus belles créations, je les ai faites au moment où j'étais dans le flow, où j'avais cette énergie, où j'écoutais cette énergie, où j'avançais main dans la main avec l'énergie du moment. Mais dans les moments où je n'y arrivais plus, où j'étais complètement vidée, eh bien, c'était le moment où je me rechargeais en attendant le prochain moment de flow. Donc tiens ta position, respecte-toi là maintenant, honore-toi. Dans l'armée, on dit aux soldats de tenir leur position. C'est ça en fait. Tiens la position que la vie ici et maintenant te permet d'avoir. Suis le flot de la vie, joue le jeu de la vie à ce moment-là, danse avec la vie, chope la magie de l'instant, la magie de la vie à l'instant, et n'essaie pas d'aller plus vite qu'elle, ou à l'opposé d'elle. Ouvre-toi à elle et à ce qu'elle a à t'offrir à ce moment-là, à chaque instant. Chaque instant est une bénédiction pour mieux se comprendre, pour mieux embrasser ce qui doit être embrassé en nous. Et à ce moment-là, eh bien, on peut vivre beaucoup plus de justesse, beaucoup plus de beauté en fait dans nos journées. Donc aujourd'hui, je ne sais pas quelle est ta situation. Je ne sais pas vraiment qui tu es, ce qui se passe exactement. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a toujours de la vérité et de la justesse en tout temps, en tout lieu, en toute chose. Il y a toujours un verre posé sur la table qui est à moitié plein. Il y a toujours une moitié pleine du verre. Et ce que je te propose de faire, c'est de regarder cette partie pleine, même si toi tu te sens vide, eh bien tiens-toi à ça, tiens cette position-là. Et surtout ne lâche pas cette position-là. Au nom de la partie pleine là, que tu tiens dans les mains, eh bien ne lâche pas. Ça paraît facile quand on le dit comme ça, mais c'est possible en réalité. Personne ne va dire que le chemin vers soi, le chemin de la réussite, de ta réussite, c'est un long fleuve tranquille. C'est pas le cas. Il y a toujours une partie vide du verre. Et cette partie vide du verre, elle est à prendre en considération aussi, tout en ayant à l'esprit la partie pleine du verre. Et ce qui fait un verre en tant que tel, c'est les deux parties. C'est important d'intégrer et de se laisser couler, de se laisser vivre par ces deux parties-là. C'est ça tenir bon et rester debout. Sur le plan pratique, comment est-ce qu'on fait pour tenir bon dans cette position, pour aller embrasser toutes ces difficultés, toutes ces émotions qui nous envahissent, toutes ces parts de soi qui souffrent? Eh bien, c'est de faire une pause. C'est ce que je disais tout au début, c'est de s'offrir un moment, rien que pour toi, avec gratitude, en ressentant de la joie d'avoir cette possibilité. D'avoir cette possibilité de s'offrir même quelques minutes ce moment-là. 2-3 minutes si tu n'as pas plus de temps devant toi pour diverses raisons, mais offre-toi ces 2-3 minutes seul en ressentant une profonde gratitude. Et ce moment, offre-toi-le le plus possible dans la nature en fait, proche de la verdure, des arbres, de la terre, des abeilles qui tournent autour, des arbres. Un temps de solitude au contact de la nature, un temps de méditation au contact de Mère Nature, de la source. Et à ce moment-là, c'est assez vrai. En fait, c'est vraiment un truc de fou parce que je suis moi-même là, à cet instant-là, en pleine nature, assise dans l'herbe, avec une bestiole qui me tourne autour depuis tout à l'heure.
Mais j'adore ça parce que c'est là où je me sens dans le flow, c'est là où je sens cette connexion-là. Donc à ce moment-là, quand tu es en nature, exprime-toi à haute voix. Prends cette habitude de t'exprimer à haute voix, c'est un chemin de guérison. Exprime toutes ces émotions douloureuses que tu ressens, toutes ces choses que tu as fuies, que tu as oubliées de toi, tous les trucs qui ne vont pas dans ton activité, dans ton entreprise, dans ton métier, dans tes relations, etc. Toutes ces choses-là, tout ce que tu as perdu ces derniers temps, tout ce que tu as gagné, mais tu voilà, tu es là, tu ne sais pas trop quoi faire avec ça, toutes ces choses qui te font souffrir, toute la colère qui est en toi, exprime ça à haute voix. Et tu l'exprimes à qui ? Eh bien, tu l'exprimes à ce qui représente la divinité pour toi. Une force au-delà de toi. Tu l'exprimes à cette force-là, à tes guides, à Dieu, à l'énergie suprême. Parle à ton Créateur, à la vie, à l'univers qui t'écoute en tout temps et qui est prêt en tout temps à te guider. Parle-lui comme si tu parlais à ton meilleur ami. À un ami, quoi. Tu peux t'ouvrir comme ça. Et si tu ne le fais pas à ce moment-là, quand est-ce que tu vas pouvoir le faire finalement ? C'est dans ces moments-là que tu dois te livrer, que tu peux le faire, que tu dois demander un coup de main, que tu dois faire sortir tout ça, exprimer tout ça, embrasser tout ça, pour pouvoir le réintégrer ensuite, le digérer, le libérer, le guérir. Mais si tu te dis « Ah ouais, non mais moi de toute façon, ça je le sais déjà, et je le fais déjà aussi, ça ne marche pas pour moi », en réalité, continue. Garde ta position. Tu n'as rien à perdre à faire ça finalement. Continue de le faire. En tant qu'hypersensible empathe, il ne faut pas oublier aussi qu'on est de véritables détecteurs émotionnels. J'entends par là que non seulement on est capable de capter les énergies présentes dans un lieu, mais en plus, on est extrêmement conscient des changements, même des plus petits, des micro-changements d'humeur chez les gens qui nous entourent, et même leurs expressions faciales, leur voix, la différence de ton entre ce que dit la personne et son langage corporel, tu vois, toutes ces subtilités en fait, on capte ça. Donc imaginez, si vous ne prenez pas du temps pour vous quotidiennement, imaginez ce que vous devez encaisser en plus de vos propres émotions, de vos propres ressentis à vous, de vos propres perceptions à vous, de vous-même, de ce qui se passe en vous. C'est ultra nécessaire de prendre ces moments où vous vous posez dans votre corps, où vous écoutez ce qui se passe dans votre corps, où vous ressentez ce qui se passe. C'est fondamental, et je le dis d'ailleurs à chaque contenu que je fais, à chaque épisode, parce que en tant qu'hypersensible, c'est une hyper-vigilance en permanence. Donc c'est important de revenir reposer ça. C'est une capacité hors pair aussi que vous avez à saisir avec finesse, avec subtilité les émotions des autres, en plus des vôtres. Donc il arrive à un moment donné, on implose, et c'est peut-être ce qui vous arrive là, vous implosez. La plupart des coachs, des entrepreneurs, coachs, mentors, etc., thérapeutes aussi, que j'accompagne dans mes accompagnements, dans mes mentorats, ont l'impression comme ça d'imploser et de ne pas savoir quoi faire avec ça. C'est un peu comme, vous savez, la supernova. Une supernova, c'est une étoile qui est extrêmement lumineuse. Il arrive à un moment, elle explose. Et dans l'univers. Et c'est un peu ça. D'ailleurs, on en reparlera de la supernova et d'ailleurs, on en reparlera de la supernova et du super empathe. Mais vous implosez, quoi. Vous avez énormément de puissance en vous. Tout ce que je viens d'expliquer là, c'est une création d'énergie qui est tellement puissante, tellement forte, que la plupart des empathes hypersensibles ne savent pas comment prendre possession de cette puissance-là. Ils ne savent pas comment équilibrer, prendre possession de ça et commencer à exprimer tout ça à l'extérieur dans leur art, dans leur création, dans leur activité. La plupart des hypersensibles ont du mal avec ça. Donc commencez par les étapes que je vous explique ici. Lorsque vous êtes vraiment accompli et que vous avez cette capacité à rééquilibrer toutes ces énergies-là, à pouvoir en faire quelque chose de puissant pour votre vie, pour les autres, pour vos clients, pour vos patients, pour votre vie et pour le monde,
eh bien vous êtes des manifesteurs incroyables. Des personnes capables de manifester, de tout créer, de vous connecter au tout instantanément d'une manière extrêmement puissante. Et ça commence par apprendre à le faire avec les étapes que je vous donne ici. Vos rêves, vos désirs de cœur, tout ce que vous voulez créer finalement et venir se manifester ici dans votre réalité, vous pouvez le créer rapidement. Vous pouvez vivre l'abondance en tout par vague, en fait, par vague immense, l'abondance d'amour, l'abondance d'affection, l'abondance d'argent. Vous êtes ouvert à ça. Vous avez cette capacité hyper puissante de pouvoir y parvenir. Et pour reprendre possession de cette puissance, eh bien, vous devez apprendre l'art du retour à soi. Tout ce qu'on voit ici dans cet épisode et tous les autres. Vous devez rechercher l'auto-validation. L'auto-validation, non pas la satisfaction extérieure, mais intérieure. Puisez en vous, dans toutes vos parts. C'est du shadow work finalement, du travail de l'ombre. On va beaucoup en reparler les prochains épisodes, dans les prochains contenus, donc restez bien connectés à la newsletter, sur Instagram, sur les réseaux et ici. Donc recherchez l'auto-validation. Vous devez comprendre qu'on peut être à la fois rationnel et spirituel, qu'on peut à la fois concilier son intuition et son intellect. Vous pouvez réussir mais des choses extraordinaires, tout ce que vous voulez finalement, lorsque vous poursuivez des rêves avec lesquels l'âme est le plus en accord. Et pour tout ça, la nature, elle vous aidera toujours. Toujours. C'est tellement ancré en fait, il n'y a pas d'autre mot que ça, c'est un ancrage permanent. C'est quand vous regardez les arbres, la nature, c'est fort, c'est ancré, c'est présent, il y a une présence, une prestance qui est en vous d'ailleurs, puisque vous faites partie de ça et vous faites partie du tout, on est le tout. C'est ça la bataille de notre vie finalement, c'est être en phase avec l'immensité de notre puissance, notre lumière, et être en phase avec elle. Et ça, c'est l'une des batailles les plus difficiles pour nous. Mais une fois qu'on a réalisé que tout ça, c'est lié, enfin la guérison du monde est liée à la guérison, à votre propre guérison, ou inversement, là finalement, toute votre vision change. Vous vous rendez compte que vous n'êtes pas seul, que c'est pas uniquement votre petit moi, votre petite personne finalement, qui est là à essayer de faire changer les choses pour vous, de grandir dans votre activité, d'avancer, etc. Vous êtes connecté au tout, vous êtes le tout. Et à travers vous passe la vie. Et quand vous avez conscience de ça, que vous comprenez ça, que vous incarnez ça, il y a tout qui change. Et là, vous développez une grande impatience de vous lancer corps et âme vers votre mission, vers ce que vous avez à faire ici sur Terre, et vous donner corps à vos véritables dons. Pour conclure avec cet épisode, je vous disais de tenir votre position, c'est simplement se dire, au moment où vous avez envie de tout lâcher, faites une pause, faites un tour dans la nature et venez vous poser en vous. Un moment seul dans la nature, où vous êtes là, vous prenez possession de là où vous êtes, vous regardez les arbres autour de vous, vous prenez leur position, vous leur parlez, vous pouvez leur parler aussi. Des choses qui sont naturelles en fait, qui sont écouter les arbres, les oiseaux, ressentir le vent qui vous traverse, la vie qui vous traverse, les rayons du soleil qui réchauffent votre visage, c'est ça, en communion avec la nature. Et exprimez à haute voix tout ce que vous ressentez. Déchargez-vous, embrassez tout ce que vous ressentez, tout ce qui vous fait souffrir ensuite, à ce moment-là, une fois que c'est fait, rentrez chez vous. Rentrez chez vous et restez au calme, juste tenez votre position, prenez ce que la vie vous offre à ce moment-là. Prenez les journées comme elles viennent, les opportunités comme elles viennent, les ressentis comme ils viennent, laissez-vous traverser par la vie. Si vous sentez que vous devez faire quelque chose ou appeler quelqu'un ou faites-le, laissez-vous vivre en fait finalement. Et à ce moment-là, vous ressentirez forcément une connexion différente au tout. Je vous garantis, ayez l'intuition de le faire, l'intention de le faire plutôt,
et croyez en ça. Et mettez juste l'intention déjà pour commencer d'y croire que c'est aussi possible pour vous. Et vous verrez que plusieurs jours ne passeront pas sans que vous captiez un signal, quelque chose qui vous sera mis devant le nez pour vous faire grandir. L'idée de l'offre à lancer, l'idée du client à contacter, à relancer, à recontacter, un email à envoyer, une personne à appeler, quelque chose à réaliser finalement, qui va vous permettre de faire ce pas que vous ne parveniez pas à faire jusqu'à maintenant. Voilà, donc n'oubliez pas que nous sommes l'être à travers qui les choses se passent, la vie se passe. Vous êtes celui ou celle à qui la vie se passe. Vous pouvez tout créer parce que vous êtes le tout. Au moment où vous avez cette connexion précieuse et profonde à vous-même, vous êtes connecté, vous êtes le tout. Vous êtes la vie à chaque instant. Et c'est à vous de décider d'incarner cette vie. C'est à vous de décider d'embrasser chaque part de vous, les plus lumineuses comme les moins lumineuses, car les deux, ce sont la vie. Et je terminerai cet épisode par vous dire qu'on ne peut se bâtir une vie extraordinaire et on ne peut contribuer au monde que si l'on est soi-même rempli. Je vous laisse avec tout ça. Juste, je vous rappelle que vous avez accès dans la description de cet épisode à des ressources gratuites qui vont vous accompagner sur votre chemin d'éveil. Je vous donne également accès à un ensemble de formations en ligne, également dans la description, que vous pouvez suivre en toute autonomie depuis le confort de chez vous. Et vous pouvez, si vous préférez un accompagnement privé avec moi, vous me contactez par mail. Mon adresse mail est également dans la description. Et je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode du podcast. À très vite.